Salut à tous. Alors comme j'avais vu sur la chaîne de Bijoux and Beauty, donc de Angélique ma copine, voilà, je vous fais le tag des années 90 parce que ça fait longtemps que je rêvais d'une espèce de tag pareil parce que les années 90 ça a marqué, enfin c'était vraiment mon adolescence et pour moi c'est des années qui restent hyper symbolique, donc voilà, je me suis dit c'était super qu'elle le fasse. Elle a mis les questions dans la barre d'infos, alors merci beaucoup Angélique parce que c'est vrai que c'est hyper embêtant quand on trouve des tags qui sont intéressants de devoir se taper à écrire les questions, parfois les traduire quand c'est un truc en anglais, enfin bref, merci de les avoir mis, donc moi aussi je les mettrai dans la barre d'infos. Bien sûr vous êtes libre de le faire si vous avez envie parce que moi on m'y a pas invité, je me suis invitée toute seule et donc il y a 12 questions. Alors donc, bien sûr, tout concerne les années 90. Hein. Donc ton dessin animé, enfin dessin animé au pluriel préféré. Alors, les dessins animés que je regardais, moi c'était surtout une petite partie en fait du Club Dorothée que j'avais le droit de regarder parce que ma maman détestait le Club Dorothée et de toute façon on détestait un petit peu pas mal de choses dans la télé en fait. On n'avait pas trop le droit de regarder la télé, mais quand on pouvait regarder des dessins animés et tout ça, moi j'aimais bien regarder Princesse Sarah et tout ce qui était un petit peu comme Princesse Sarah, mais en fait je me rappelle que de Princesse Sarah et d'un autre. Vraiment c'était Princesse Sarah que je préférais, même si ça me faisait beaucoup pleurer. Enfin en tout cas si je regardais aujourd'hui ça me ferait beaucoup pleurer. Les souvenirs que j'en ai sont assez tristes en fait, mais c'est vrai que c'était un super dessin animé que j'adorais regarder avec mes sœurs, on aimait beaucoup. Ensuite la 2, jeux préférés. Alors si c'est enfin les jeux préférés, on va peut-être dire les jouets. Dans les années 80, début 90, j'avais 7 ans. Enfin, moi j'étais très Playmobil avec ma sœur Sophie, très Barbie aussi. J'aimais énormément les Barbie et aussi poupées. J'ai eu ma dernière poupée à 13 ans, hein, donc j'étais assez vieille. Je l'ai toujours d'ailleurs et j'aime beaucoup moi les poupées. Parce que ça représentait un bébé et que depuis que j'ai 9 ans, moi j'ai envie d'avoir des bébés, donc voilà. Donc pour moi, oui, j'aimais beaucoup ça. Les Playmo, on jouait énormément avec ma soeur, c'était super. Et puis les Barbie aussi, mais les Barbie, je me suis lassée assez vite en fait. Je finissais par juste les habiller et les installer dans leur maison et je trouvais ça super en fait. Mais ouais, j'ai adoré les Barbie et les Ken aussi, j'en ai eu beaucoup. Et voilà, c'est surtout, je pense que ce à quoi j'ai le plus joué c'était Barbie et Playmobil. Pas trop de jeux de société, si ce n'est les cartes aussi, des jeux de cartes avec ma sœur. Ensuite, le 3, série préférée au pluriel. Alors, moi, ma série préférée de mon enfance et début d'adolescence, c'était Dr. Queen, femme médecin. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, j'en rêverais que ça repasse à la télé, comme La petite maison dans la prairie, que je regarde aussi donc tous les midis, parce que c'était une série qui était extrêmement bien faite, parce que les séries d'époque, en fait, moi j'adore. Donc, mes Dr. Queen, ça reste encore une de mes séries préférées. Parce que c'était extrêmement bien joué. Je pense que, enfin, comme ma maman me disait, et elle s'y connaît peut-être mieux que moi, que c'était très très bien fait en fait pour l'époque. Et voilà, enfin, en plus c'est très historique, il y a beaucoup d'histoire en fait, d'histoire du monde avec un grand H. Dedans et bah, c'est vraiment très sympa à regarder, même si c'est pareil, c'est assez triste, il n'y a pas un épisode où on pleure pas je crois, vraiment, mais c'est très très bien. Ensuite, 4 tendances au mode bizarre. À l'époque, non, je sais pas trop. Bizarre. Si, il y a un truc que j'aimais pas et qui revient à la mode d'ailleurs et que j'aime pas non plus, c'était les t-shirts délavés, vous savez, qu'on nouait, qu'on enroulait et on les mettait dans l'eau de javel pour faire disparaître la couleur à certains endroits et donc on se retrouvait avec des traces dessus là. Enfin, c'était très très moche et je vois que ça revient à la mode en fait. Enfin, c'était l'année dernière, j'ai vu certaines filles, notamment une que je suis en Suède, qui l'avait et voilà, je trouve ça horrible à l'époque déjà et toujours maintenant. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait comme truc un peu bizarre? Moi, j'étais pas à la mode de toute façon, donc qu'est-ce que était à la mode et que je suivais de loin? Il y a eu un peu, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, les pumps, c'était des baskets où quand on appuyait sur la languette, ça les faisait gonfler et donc ça devenait des grosses baskets.
Mais alors franchement, si vous vous rappelez des pumps ou si ça vous dit quelque chose et que je me tape pas la honte, mettez-le en commentaire parce que je sais pas pourquoi ça me fait marrer comme ça. Ouais. Mais bon, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Mais des trucs bizarres, en tout cas, pas vraiment. Enfin, des trucs que j'aimais pas, oui, mais bizarres, non. 5. Qu'est-ce que tu collectionnais? La seule, je crois, collection que j'ai fait depuis assez jeune, c'était ma collection de fèves. Donc les fèves de la galette des rois. J'en avais pas mal et je les ai gardées, je les ai toujours d'ailleurs. Et c'était la seule collection que j'avais à l'époque. Oui, on n'était pas très collection dans la famille en fait. Donc j'avais que ça. Ensuite, 6. Combien de Tamagotchi as-tu eu? Ah bah dans ma vie, 2, parce que j'en ai eu un encore il y a 2 ans, dans les nouveaux qui sont sortis. Mais sinon j'en ai eu un seul en fait, mais personne n'en avait plusieurs, enfin, il me semble pas. C'était déjà assez contraignant de s'occuper de son Tamagotchi. Donc oui, j'en ai eu un et je me rappelle, c'était un cadeau de mon papa. Comme disait Angélique, c'est vrai que ça coûtait cher, mais ça coûtait 100 francs en fait, Angélique. Ça coûtait que 100 francs. Donc 15 euros aujourd'hui, sachant que le mien, que j'ai acheté il y a 2 ans, je crois que je l'ai payé 29 euros. Hein. Donc ça a doublé le prix en fait, hein, en 15 ans. Mais oui, c'était un cadeau de mon papa et je me rappelle que je l'ai pas choisi parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait dans le rayon et il en restait peut-être 2-3. C'était au PHV de Paris 2, le centre commercial à l'époque, et j'étais trop heureuse de l'avoir. 6, non 7. Console de jeu préférée. Alors chez nous, on en a eu 2 vraiment. On a eu la NES, Nintendo NES, et une Game Boy. Donc on jouait à ça en fait. Parce que nous on était nombreux dans la famille, d'autant que ma maman jouait à la Game Boy. Donc ça faisait qu'en fait la Game Boy on ne l'avait jamais. Franchement, j'ai pas trop de souvenirs d'avoir joué avec, ou de très rares, et c'était une Game Boy qu'on a eu après, donc en fait j'ai pas trop de souvenirs de la Game Boy. Mais par contre, oui, la Nintendo NES, on y a pas mal joué avec mes sœurs, et c'était sympa. Je trouvais ça bien que mon papa nous l'offre, parce que je me rappelle pas qu'on l'ait vraiment demandé en fait, donc peut-être que c'était tellement une nouvelle technologie que les parents s'y sont intéressés, ils les ont achetés à leurs enfants. Je sais pas, mais en tout cas, oui, on a toujours été super contentes de ce genre de cadeau familial. Ensuite, 8. Disney préféré. En tout cas, quand j'étais petite, le Disney que j'ai préféré, et sans doute parce que je l'ai vu au cinéma avec ma grand-mère, c'était Pocahontas. Et encore aujourd'hui, c'est un des Disney dont je connais la BO par cœur, qui m'émeut énormément, et voilà, dont je trouve les personnages très beaux. Donc c'est vrai que j'adore Pocahontas. C'est vraiment mon Disney préféré. Toujours aujourd'hui, quoi. Ensuite, la 9, chanteur-chanteuse ou groupe. Alors là, moi j'ai été une fan des premiers jours de tout ce qui était boys band, girls band. Alors, girls band, j'ai adoré les Spice Girls. Toujours aujourd'hui, je suis fan des Spice Girls et de ce qu'elles ont fait dans le monde. Enfin, elles ont choqué et tout, et je trouvais ça super sympa. Vraiment, enfin, je sais pas, dans ma classe, toutes mes copines, mes sœurs, tout ça, on rêvait toutes d'être une Spice Girl et de pouvoir se la péter comme elle et tout ça. Enfin, franchement, moi j'avais juste le regret de pas avoir leur âge pour pouvoir faire tout comme elle et tout ça. Parce qu'en plus de ça, elles n'avaient pas forcément, pas toutes en tout cas, de talent musical. Hein. Donc je pense qu'en fait n'importe qui aurait pu être une Spice Girl en ayant un minimum de beauté, minimum hein, parce que c'était pas non plus toute jolie. Et du coup, ouais, c'était vraiment, elle faisait rêver en fait. Ensuite, j'ai aimé les All Saints aussi beaucoup, et toujours maintenant je les écoute. J'écoute moins les Spice Girls parce que je trouve que leur musique était un petit peu trop facile, ou parfois même un peu trop underground, enfin, je sais pas comment dire. C'est une pop un peu spéciale parce que c'était anglais et je pense qu'on s'y attendait pas vraiment. Mais elles ont certaines chansons dans leur premier album surtout qui sont un peu spéciales. Enfin, c'était pas à l'époque on l'écoutait parce que c'était elle, mais aujourd'hui ça me tente plus tellement en fait. Mais enfin, j'écoute avec plaisir les Spice Girls, mais j'écoute avec plus de passion encore les All Saints aujourd'hui parce que c'était plus de recherche musicale et aujourd'hui c'est ce qui me plaît plus en fait. Mais par contre, question physique et tout ça, je préférais les Spice Girls aux All Saints, qui étaient peut-être un petit peu trop racailles, enfin c'est pas vraiment le mot, mais elles étaient un peu trop bad girls et tout ça, j'aimais moins en fait leur physique.
Mais sinon, ah oui, chanteur, machin, je suis fan d'Ophélie Winter, toujours aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'adore la musique. Je me lasse pas d'écouter Ophélie Winter, pas tout. Il y a des chansons qui sont vraiment trop pourries, mais il y en a vraiment qui me plaisent toujours énormément aujourd'hui et avec lequel je prends un énorme plaisir à écouter. En fait, enfin, vraiment, j'adore Ophélie Winter. Et après j'ai été boys band à fond, hein, surtout les Worlds Apart. Et alors par contre j'écoute plus, franchement aujourd'hui ça j'écoute plus du tout les Worlds Apart parce que c'est franchement un peu débile, enfin pas débile, je sais pas comment dire, c'était de la merde leur musique, enfin ils ont certaines chansons, franchement peut-être sur leurs 5 ou 6 albums qu'ils ont sortis, il y a peut-être 4 chansons qui sont vraiment bonnes, parce qu'en plus de ça, Steve et Nathan, ils avaient vraiment une bonne voix, c'était des bons chanteurs, après les deux autres, non, hein, Cal il était là pour son extrême beauté et sexiness là, ça c'est clair, hein, on peut pas lui enlever ça. Et par contre il avait pas vraiment de talent. Et chez Lim puis Tim, c'est pareil, ils étaient là pour rien en fait, pour qu'il y ait un quatrième membre. Chez Lim c'était la caution indienne, black, ethnique en fait. Et puis après, parce que ça servait franchement à rien chez Lim, il chantait même pas sur l'album quoi. Il touchait les royalties, enfin les trucs de la radio, mais en fait il chantait pas et c'était marrant. Dans la plupart des boys bands d'ailleurs, il n'y en avait que un ou deux qui chantaient. Et sinon l'autre boys band que j'ai adoré et que j'adore vraiment toujours aujourd'hui, c'est les Backstreet Boys. Et eux, ils se sont peut-être ils sont pas arrivés au bon moment parce qu'ils étaient connus un tout petit peu avant tout ça, mais voilà, ils ont pas arrivé au bon moment parce que du coup ils ont été taxés assez mal alors qu'ils ont vraiment du talent ces mecs là. Et encore il y a 2 ans je les ai vus en concert et ils chantent extrêmement bien en live et c'est comme sur le CD en fait, et ils chantent, c'est pas du playback. Alors à l'heure à laquelle Britney Spears, Madonna font du playback, enfin Madonna je sais que c'est pas sur toutes les chansons, mais voilà, enfin c'est hyper décevant. Moi je veux dire, je veux voir un seul concert de playback, je crois que je sais pas, je deviendrais folle franchement. Donc je me renseigne avant toujours pour savoir si les gens chantent vraiment live, parce que j'aime pas, je déteste le playback. C'est pour ça que je suis contente à l'époque de jamais être allée à un concert même des Spice Girls ou des Worlds Apart et tout ça, même si ça m'aurait fait plaisir sur le coup parce que c'était pas chanté en vrai quoi, donc merci la merde. Et voilà, donc c'était vraiment cela dont j'étais fan, et vraiment fan à accrocher des posters, hein. Fan. Ensuite, la 10, bonbons favoris. Alors là, j'ai une anecdote assez marrante sur les bonbons quand même. C'est que, comme je vous avais dit plusieurs fois, quand j'étais petite, j'étais assez voleuse parce que j'étais très envieuse en fait. J'avais pas beaucoup de choses, j'avais pas d'argent et tout ça, donc. Enfin, pas d'argent de poche, je veux dire, hein. On n'était pas pauvre dans ma famille, hein. Mais du coup, c'est vrai que j'étais toujours très envieuse des filles qui avaient toujours 10 balles sur elles et tout ça, et qui pouvaient aller s'acheter des bonbons et tout. Alors du coup ce que je faisais le midi que je rentrais chez moi j'allais pas à la cantine parce que maman était mère au foyer et du coup elle pouvait nous faire la bouffe du midi, c'était vraiment génial, hein. Et du coup je rentrais et je repassais en fait, enfin je rentrais à l'école après avec une de mes copines, Sandy, et on passait à la station mobile, donc maintenant qui est une station BP je crois, une station à essence, hein, et qui vendait des bonbons. Et donc les midis elle achetait genre pour peut-être 50 centimes et tout ça, et moi je volais les bonbons en fait, donc voilà, bref. Tout ça, je vous ai dit cette anecdote parce que j'ai aucun bonbon, si ce n'est les fils qui étaient, vous savez, ça s'appelait des fils, on appelait ça comme ça, qui étaient donc au... Je regarde la télé, un truc un peu marrant. Bref, oui, oui, qu'est-ce que je disais? Oh zut. Oui, les fils qui étaient pleins de sucre, il y en avait au coca, et des bleus, des roses là, enfin bon, des rouges je veux dire, qui étaient sûrement à la fraise, avec un super goût chimique. Ça j'aimais beaucoup les fils, et il y avait aussi une évolution en fait comment ça s'appelle? Des crocodiles, vous savez, qui ont le blanc en dessous là, et qui étaient en fait en petit rôti. En fait, c'était pas en petit rôti, nous on appelait ça comme ça, mais c'était en cuisse de poulet. Alors c'était bizarre, hein. Peut-être que, s'il vous plaît aussi, dites-moi si vous connaissez ça, parce que moi j'adorais, c'était mes bonbons préférés, j'adorais les acheter et les manger, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que du coup, comme on était... Enfin, on mangeait pas de bonbons dans ma famille, donc j'ai pas vraiment de souvenir de bonbons. Après, j'ai aimé les mi-choco par exemple.
Voilà, mais j'ai pas de bonbons qui me font vraiment penser aux années 90 parce que tout ce dont je parle là, ils le font toujours en fait. Ensuite, jeu favori à l'école, la 11. Je dirais que le jeu que j'ai adoré, enfin auquel j'ai adoré participer, c'était les POG. Et ça vraiment, si ça existait encore aujourd'hui, je ferais collection parce que vraiment j'ai adoré. Je suis triste que de ne plus avoir mes POG. Peut-être que c'est ma sœur Sophie qui les a encore elle, parce que du coup on avait une collection un petit peu en commun. Et ouais, vraiment j'ai adoré les POG, c'était ce que je préférais. Et j'ai fait aussi un peu de billes, un peu d'élastique, de la corde à sauter. Je crois que c'est tout, hein, mais vraiment ceux que j'ai préférés c'était les POG. Et ensuite la 12, marque de vêtements qui faisait fureur. Alors moi, les marques de vêtements qui m'ont marqué, c'était alors les Bombers, les blousons Scott là. Ça vraiment j'ai adoré, j'en ai toujours voulu, jamais eu, mais c'est normal, mes parents avaient 5 enfants et que c'était pas possible, budgétement parlant, d'offrir ça à ses enfants. Donc je comprends tout à fait que je les ai jamais eus. Ensuite, il y avait aussi des doudounes. Je sais pas quelle, c'était Chevignon, je crois, avec le canard derrière. Et d'ailleurs, ça y est, elles ressortent. Donc c'est marrant. Et voilà, sinon, effectivement, il y a eu les baskets avec semelles compensées. Donc ça y est, ça servira à la mode aussi. Les chaussures des Spice Girls, les Buffalo. Tout ça, j'ai pas eu. Parce que mes parents soit n'aimaient pas, soit ne pouvaient pas nous les offrir pour une question de budget. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à la mode dans les années 90? Ah, il y avait des mini-hauts aussi, effectivement les pattes def comme disait Angélique. Et puis les caleçons, et c'est vrai que les caleçons, bah, du coup j'en ai souvent eu des caleçons que maintenant on appellerait leggings. Et j'ai prié pour leur retour d'ailleurs au moment où j'aimais plus mettre des jeans et c'est revenu, donc peut-être que c'est grâce à moi que vous avez des leggings aujourd'hui. Je rigole. Voilà, donc voilà, bah donc c'est tout. On a passé les 12 questions. J'espère que j'ai pas trop parlé et que je suis allée assez droit au but parce que c'était le but, justement. Donc voilà, bah écoutez, faites-le sur votre chaîne et dites-moi si vous l'avez fait. Je prendrai un plaisir à aller regarder vos vidéos. Je vous embrasse et à très bientôt.